9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Allez papa! Allez là! Allez! Il y a un trou là. Il n'y a pas le droit de courir sur la route. Mais non, vas-y, vas-y. Désolé, désolé. Mais en même temps, il y a des voitures. La police. Premier ravitaillot, 18e kilomètre. Thomas il est par là-bas là. Donc là, on attaque la première descente après le premier ravitaillot du 18e kilomètre. Le jour commence à peine à pointer son nez par là-bas. Ah ouais, petit piège. Il n'est pas encore trop tard, c'est pas maintenant que ça descend fort. Ouais, c'est après. Ouais. Non, mais j'ai vu la topo. Just fall asleep, even inside of me. Penetrating, I shouldn't lose. Would you like that? C'est 5h40 de course. On est au 32e kilomètre. Et là ça monte. Ça vient, camarade. Faut y aller. Ouais là, ça monte hein, je fais pas semblant. Bon, alors, petites infos, c'est que j'ai pas bien réussi à paramétrer ma montre. Donc moi j'ai le kilométrage, mais du coup c'est pas du kilométrage. J'ai la distance en miles, c'est très pratique. Fait faire des maths, alors c'est trop bien de faire des maths pendant un ultra. Voilà. Sinon j'ai eu un coup de barre au bout de 2 heures de course. Je pense que c'est un peu les voyages
et le décalage horaire qui m'a rattrapé là. Puis les courtes nuits et puis la charge de travail que j'ai eu pendant le mois qui s'est écoulé. Voilà, ça a l'air d'être un double abandon malheureusement. Thomas a eu un coup de moins bien là tout à l'heure. Un coup de fatigue aussi. Bah, pareil, hein, le boulot et puis courte nuit de la veille et puis la courte nuit, les 2 heures allongées dans la voiture avant le départ quoi. Ça aide pas. Bon. Mais on est à un bon rythme. On est bien sur nos barrières horaires. Donc pour l'instant ça suit son cours. Et puis c'est sympa. Ils annoncent une belle journée. Voilà. Donc là il est 7h20 du matin. Donc on est parti depuis à peu près presque 6h là. 5h50. Allez, tout le monde là, c'est bien, c'est bien. Allez, bravo, bravo. Allez, c'est bon. Félicitations, allez, allez, allez. Allez. C'est bien, les gars, allez, allez, c'est bien, c'est bon. Super, avancé, c'est bon. Bon, finalement il n'y a pas de point de vue plus que ça. À la fin de la journée, elle est morte. Ouais, bah à midi hein, déjà je crois. Hein. Parce que ces cordes vocales vont exploser quand Diane va passer, donc après... On va lui violer les oreilles surtout. Au revoir. Allez. Il est pas bien loin hein, celui devant. Hein. Ouais. Ah mais ça je pense qu'il je pense qu'il sait qu'il y en a 2. Ouais. Allez Thomas, point sur la course, on en est où? Alors nous sommes au kilomètre 432 980. Le temps de course est de 8h14 de 45 minutes. Soit 25, à peu près 25 miles, 25 et demi. 25 miles dans le référentiel américain. Voilà. Voilà, on se trouve à l'opposé d'Annecy. On n'est pas au plus loin, mais on commence à être bien loin. Bon, moi je vous cache pas que mes jambes là, elles me commencent à me dire Faux. T'es encore un mec faux, un connard. Ouais. Je me fais endurer ça, mais ça passe. Moi c'est les cuisses qui commencent à me dire mec, t'as pas assez... Mec, elles sont où tes cuisses? Ouais, elles sont où tes cuisses hein. Et puis il y a les vieux qui disent Ouais, mec, ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi vraiment. Hein, ouais, ça ferait pas une semaine qu'on n'a pas fait une vraie nuit? Ben voilà. Sinon il fait beau, les paysages sont... Bah voilà quoi. magnifiques. Est-ce qu'il faut qu'on dise quelque chose quoi? Voilà. On vous laisse commenter la géole, hein, donc Belle barre. les plus aguerris ont remarqué qu'on est dans des plis, hein, avec des barres de titonique peut-être, parce qu'on peut associer avec du kimmeridgien, ainsi de suite, j'en sais rien. Bon, on a du Bref. mal à trouver le clan de Salésien.
Ouais, on n'a toujours pas vu les marnes du Calox. On est un peu déçu parce qu'on aurait bien aimé taper un peu de fossiles jolis quoi. Puis faire des slides. Mais bon, t'inquiète pas, Seb, on est en train de te faire une carte du coin aux petits oignons. Bon, on ne sort pas la minute terrain parce qu'on n'a pas le temps pour ça quoi. On te l'a montré, mais c'est en cours. Les petites fleurs. Donc là devant, pour les fins connaisseurs, il y a François Daen avec son bob blanc. Donc vainqueur 2017 du championnat du monde d'ultra trail quoi. Donc là on est en train de lui revenir dessus dans la montée et puis je pense qu'on va faire qu'une bouchée dans la descente. Ouais bah on a tous des jours sans. Nous c'est tous les jours mais. Wunderbar. Ça se couvre un peu, c'est bien ça. Ouais. Ça c'est bon pour nous ça. Faut pas que ça se couvre trop. Non mais c'est bien comme ça reste comme ça. Ah. Je veux pas. On a l'air frais hein. On est bien là. Ouais, l'air frais. On a l'air frais, j'imagine même pas la tête qu'on se tape déjà. Là. Ah, il faut descendre en bas les gars. C'est ça, c'est ça. La bonne descente là. Ah ouais, il y a des mecs en face là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Je pense qu'ils... Il y a réponse, je pense. Ouais. Je pense qu'ils se sont trompés d'itinéraire tous ces gens. Ah ouais, je les vois descendre là-bas et tout. Putain ça. Ah oui, on descend là. Non, non, c'est pas ça. Bah regarde, là. Tu vas Non, pas me c'est dire pas que... la 1003, ça. Non mais tu vas pas me dire qu'on va pas descendre là. Si, on descend là et après on monte de. On remonte et puis on va descendre là-bas. Il y a quoi là qui monte là? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon bah je me mets en boule et puis je vais tout droit par là. Bon là on en est à 9h40. Et je sais pas combien de kilomètres. 50 peut-être 48. Voilà. Bon le kilométrage a pas avancé parce qu'on s'est ramassé une putain de côte de bâtard. Et maintenant on va descendre. Donc là on a descendu ça là en face. Et là on attaque une longue descente de combien de 9 km 3 D-. 1003 de D- sur peut-être 4-5 km. Sur Et là on voit... 3 km. Voilà, super. Donc là on voit le lac d'Annecy, donc ça c'est cool parce qu'on était parti bien au sud et on commence à s'en rapprocher, ça fait plaisir. Par contre on est toujours pas du bon côté quoi. Donc il nous reste un petit bout. Non, non, moi je suis content, c'est joli. C'est joli, il pleut pas. Et puis voilà. Donc ceux qui connaissent le lac, ils savent où on est. Ceux qui connaissent pas, je vous laisse regarder sur une carte parce que moi j'en sais rien. Donc en fait, bonne nouvelle. Comme d'habitude en trail, on s'est planté. Enfin, on s'est planté sur notre localisation sur la coupe qu'on nous a filée. Et en fait, on n'était pas en haut de la descente monstrueuse dont je parlais tout à l'heure, mais en haut d'une petite descente à la con là, qui en fait, à cause de la neige et des boulements, ils ont détourné un peu le parcours. Et donc là, on est au pied d'une grosse montée. Il y a un gars, il nous a dit 1h40.
1h40 de montée. C'est quand même assez énorme. Et ensuite on attaquera la fameuse descente. Donc là, il va falloir penser à bien se ravitailler maintenant pour pas le payer d'ici 40 minutes et d'ici 1h et quelques, 1h20, quand on sera en plein quart de la montée là, bien dans le jus. Donc c'est maintenant que ça se prépare pour pas exploser sur la fin. Donc voilà. Quand même pas facile cet ultra. Hein. En fait, ce qui le rend compliqué, c'est vraiment cette absence de ravitaillement solide, quoi, en fait. On passe notre temps, enfin, il n'y a déjà quasiment pas de ravitaillement, mais en plus, ceux qui sont, c'est quasiment que de la boisson, quoi. De la boisson ou des carrés de chocolat. Il y a rien de consistant à se mettre dans le ventre. Alors, c'est un peu dur de se sentir vraiment plein d'énergie, quoi. Et puis après il y a quand même des belles petites montées, hein. Régulièrement il y a des jolis murs, donc ça aide pas du tout, mais heureusement qu'on a les bâtons. Voilà, donc je vais me ravitailler. Là il y a Thomas, non, il n'y a pas Thomas. Thomas était censé être derrière, il est pas là. Donc comme ça, je vais pouvoir me ravitailler tranquille pour qu'il me rattrape. Faire ça dans le virage. Ouais. Là, donc on est plus haut dans la montée. C'est vraiment raide. On monte le long des parois là. On s'élève de plus en plus, mais il en reste encore. Si la descente est comme ça, on va bien souffrir. C'est terrible. Ah la vache. Sacrée vue, hein. Mais putain, ça se mérite, hein. Et tout à l'heure on était là-bas. Ouais. L'aise, hein. Comme de se dire quand on est là. On entend bien. Donc on va passer le col en face là. On voit une procession de gens. Allez, petit point géol. Bon, voilà. Et de l'autre côté, grosse barre aussi verticale. Donc on est dans un gros inclinal. Voilà. Ça ressemble à du Kim méridien, mais bon, est-ce qu'il est pareil ici qu'à Montbrun? Aucune idée. Puis en face, est-ce que c'est du Kim méridien ou est-ce que c'est le Tito qu'on aperçoit? Aucune idée. Ouh, et puis là-bas, c'est qui ça? Ce serait pas le Mont Blanc qui est sous les nuages là? Bon, on va dire que c'est ça. Oh putain. C'est pas le moment de tomber. Là on est au kilomètre. On est au kilomètre 53. Donc là on n'est pas à la moitié. On en est pas loin de 11 heures de course je crois. Et donc il reste un peu plus de D+. Ouais, ou autant quoi. Ouais. Et un peu plus de kilomètres. Et un peu, par contre plus de D-. Ah, là je vois plus rien à cause de la neige. Alors il est 17h30, nous, non, 19h. 17h30 de course, il est 19h. Nous avons effectué pas loin de 80 km. Voilà, il en reste juste 40 en gros. Hein. 46. On va arrondir. Bah non, 80, 36, 116.
Oh, t'as dit 80. Ah oui, 36, 37. Donc 37, on a arrondi à 40 parce que c'est... Voilà quoi, on les connaît les mecs qui font les parcours et qui font et qui te mettent les bornes. Deux grosses difficultés. Voilà, alors au début c'est plat, hein, c'est ça. Ce cycle-là, Et puis après, bah apparemment on va là-dedans quoi. On sait pas où. Bah apparemment on y va et puis... ça monte. Hein. Puis après il faudra redescendre. Et puis ensuite il faudra remonter un autre truc. Et là, après on va redescendre. Et puis là, enfin, il y aura sûrement du foutage de gueule avec des trucs qui vont remonter alors que c'était pas prévu. Et puis après, normalement, si tout se passe bien, on va courir sur un ponton en bois au bord de l'eau. Et on va passer sous une arche dégueulasse orange et bleue. Ah oui. Avec un petit mètre de dénivelé histoire de bien te casser au moment où tu passes la ligne. Et on aura droit à un magnifique low finisher. Faut quand même bien savoir qu'on y va que pour ça quoi. Ouais, si on est reparti, c'est vraiment que pour le dos. Parce que et c'est intérêt à pas être un t-shirt dégueulasse quoi. Parce que sinon bah on va dégonfler leur truc. Voilà. On va mettre des coups de bâton dans leur truc. Oh, voilà. Et voilà. On arrive un peu trop tôt. Le soleil n'est pas encore derrière le nuage. On va tout en face. Mais je crois qu'on passe par là d'abord. Je suis pas assez débile encore. Là c'est dur. Là franchement c'est dur. Vidéo là pour le dernier bloc qui nous reste. Postérité. Les 17 derniers kilomètres. 17 bornes. Il y a 17 bornes. 1003, 1002 de D+, 250, ouais. 1250 de D+, autant en D moins, voire même un tout petit peu plus, genre à 3-4 mètres près. On a jusqu'à 8h20 demain matin pour faire ça, et il est 2h45. Donc, d'aucuns diraient que c'est easy, et d'autres diraient on a quand même 100 bornes dans les jambes, avec des putains de sentiers de merde. Donc bon, normalement ça passe, mais on va pas fanfaronner trop vite. On va vendre la peau de l'ours, Ouais. comme on dit dans le Voilà, on va pas vendre la peau du chibre, on va voir, comment hein. il s'appelle? Non, le mec à l'arrivée, on va pas lui vendre sa peau de... Ah, bah, la lui, peau du mec à l'arrivée avant de lui avoir piqué le goodies. Ah, tant qu'on n'a pas le truc finisher, faut rester focus. Alors on vient d'en face là, on est descendu, on remonte, et voilà, lac d'Annecy. Et on va pas trop loin là-haut. Oh oui, il y a le lac. Bon voilà, jusqu'au bout il y a ces caillasses de partout sur les chemins. C'est quand même une horreur ces trucs. Mais bon, faire avec. Bon bah, voilà, on va réussir notre... être finisher. On va être finisher de l'ultra race d'Annecy. Bon, on a toujours la possibilité de se faire écraser par une bagnole en traversant. Mais normalement, la messe est dite. Bon, pour finir un trail, on prend des escaliers. Histoire de voir s'il y a encore des genoux en place. Genre, est-ce que Thomas a des genoux en place? Ah bah non, apparemment Thomas a pas des genoux en place. Voilà. Donc voilà, on avait vu 10 mètres de D+, on n'avait pas compris. Et voilà, on est du bon côté, on est à côté du lac. Il ne reste plus qu'à rallier l'arrivée. C'est là-bas derrière. C'est... Non, c'est après vers nous, avant les... Ah oui. Il y a le drapeau là-bas. Sur le ponton là. Non, 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 non. Sur le ponton. Ouais, descends sur le ponton, on va par là. Ouais, 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 ouais. Putain, on l'a fait quoi. On va avoir notre truc de finisher. J'espère que ça va aller le coup.
essaie de trottiner. Ok, je respecte. J'ai été dans cette situation. J'ai connu. J'ai connu, je respecte. Pas terrible le bateau. Ouais. Franchement, il est bien. Voilà, l'arche c'est là-bas. On est allé par là-bas faire les couillons. Ah ouais, il y a un tour de stade. Il y a 400 mètres pour terminer. Non. Non mais on passe là comme ça et regarde, on passe là C'est et... du port de plaisance. Bah ça va alors, pas bien grand. Bon, c'est sympa pour nous accueillir, il y a du monde. Hein. Ouais. Voilà, donc la foule en délire, comme vous pouvez le voir, avec un gars qui est en train de désinstaller tous les trucs. Ah bah voilà. Voilà. Et voilà, on se demandait où vous étiez. Ça tombait patiemment. Bah ouais. Ah, on se doute. Ah oui Thomas, On y est. on tape la cloche. Allez, tape la cloche. T'as failli mourir là. Ouais, j'ai fait une mobile. Allez, je te filme Thomas.